déclaration du gouvernement de la République du Sénégal suite à la diffusion le 3 juin 2019 par la chaîne de télévision BBC dans son magazine Panorama d'un reportage intitulé Sénégal, scandale à 10 milliards de dollars. Le 3 juin 2019, la chaîne BBC a diffusé un élément intitulé Sénégal, scandale à 10 milliards de dollars. Ce reportage, manifestement tendancieux, est ponctué de graves et fausses allégations sur la gouvernance des ressources pétrolières du Sénégal, notamment les blocs appelés Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, qui avaient été attribués à la société Petrotim en association avec la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, conformément au code pétrolier. BBC avance sans aucun fondement le chiffre surréaliste de 10 milliards de dollars que l'État du Sénégal aurait perdu dans une transaction entre deux compagnies privées relatives aux deux blocs précités. Ce chiffre est purement imaginaire. Il ne correspond à aucune réalité économique et financière du projet, encore moins à une quelconque perte de revenus futurs pour l'État du Sénégal. Face à cette grave atteinte à la réputation de l'État du Sénégal, le gouvernement tient à rétablir la vérité. Pour la bonne compréhension de la chronologie des faits, il convient de rappeler, sur l'instruction du dossier évoqué dans le reportage, que l'instruction du dossier évoqué dans le reportage a été conclue avant l'entrée en fonction de son Excellence le président Macky Sall le 2 avril 2012. Rappel chronologique de la procédure d'attribution dans le dossier Petrotim concernant les blocs de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. 3 octobre 2011. Nous sommes en 2011. Petrotim Limited adressait par lettre au ministre en charge de l'énergie une manifestation d'intérêt sur les blocs précités. 8 décembre 2011. Signature d'un Memorandum of Understanding, MOU, entre Petrosen et Petrotim approuvé par le ministre de l'Énergie. 17 janvier 2012. Signature de 2 CRPP, contrats de recherche et de partage de production, portant respectivement sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, entre l'État du Sénégal d'une part et d'autre part l'association Petrotim et Petrosen. Avril 2012, à sa prise de fonction, le 2 avril 2012, le président Macky Sall trouve dans les dossiers en instance 2 décrets signés par son prédécesseur, non numérotés et non datés, portant approbation des contrats de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclus entre l'État du Sénégal d'une part et d'autre part Petrosen et la société Petrotim pour les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Juin 2012, après 2 mois de vérification de la conformité des procédures et des actes, les 2 décrets sous-mentionnés signés par le président Macky Sall sont le décret numéro 2012-596 du 19 juin 2012 portant approbation du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclu entre l'État du Sénégal d'une part et d'autre part Petrotim Limited et Petrosen pour le permis de Kayar offshore profond. Le deuxième décret est le suivant, décret numéro 2012-597 du 19 juin 2012 portant approbation du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclu entre l'État du Sénégal d'une part et d'autre part Petrotim Petrosen pour le permis de Saint-Louis offshore profond. 4 juillet 2012, création de la filiale Petrotim Sénégal SAU
société anonyme universelle, unipersonnelle du moins, en application de l'article 4 du CRPP qui oblige, je parle des contrats, les sociétés détentrices de titres de recherche à avoir une représentation au Sénégal. « 26 septembre 2012, signature des accords d'association entre Petrosen et Petrotim. 28 octobre 2012, approbation par le ministre de l'Énergie et des Mines des accords d'association entre Petrosen et Petrotim pour les CRP de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Août 2014, Timis Corporation acquiert la totalité des droits et obligations de Petrotim sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, suivant l'arrêté numéro 12328 du 4 août 2014 du ministre de l'Énergie. Septembre 2014, Cosmos Énergie Sénégal acquiert les 60% des droits et obligations sur les blocs de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Cette cession est approuvée par l'arrêté 13 756 du 4 septembre 2014 du ministre de l'Énergie. Juin 2015, décret numéro 2015-829 du 22 juin 2015 portant le premier renouvellement de la période initiale du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclu entre l'État du Sénégal d'une part, l'association Petrotim, Petrosen, d'autre part pour le permis de Saint-Louis offshore profond. Il convient de souligner qu'à cette date, aucune découverte n'a été faite sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Août 2015, décret numéro 2015-1162 du 7 août 2015 portant premier renouvellement de la période initiale du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures conclu entre l'État du Sénégal, d'une part, et d'autre part, l'association Petrotim Petrosen pour le permis de Kayar offshore profond. Le forage de Gumbel 1, démarré en décembre 2015 dans le bloc de Saint-Louis offshore profond, a abouti à une découverte significative en janvier 2016, soit 4 années après l'octroi du permis. 20 février 2017, signature de l'acte de cession des actions de Cosmos Énergie Sénégal à Cosmos BP Sénégal et transfert des droits et obligations sur les permis Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. 20 avril 2017, Timis Corporation notifie à Petrosen son intention de céder à BP l'intégralité de ses droits et obligations relatifs au contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures et aux accords d'association afférents à ces blocs précités. La procédure ci-dessus, rappelée, est parfaitement conforme aux lois et règlements régissant les ressources pétrolières du Sénégal. Du reste, c'est une pratique courante dans tous les pays en phase d'exploration et de développement, durant laquelle toutes les opérations pétrolières sont exonérées de toute taxe. Dès lors, il est très surprenant que BBC tente de semer la confusion sur les décrets portant approbation des contrats de partage et de recherche de production sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. S'agissant de la gouvernance des ressources pétrolières depuis 2012, un effort indéniable de transparence et de protection des intérêts du Sénégal est à noter. En effet, depuis sa prise de fonction en avril 2012, le président Macky Sall a impulsé une politique hardie de transparence et de sauvegarde des intérêts du Sénégal, y compris dans le secteur pétrolier. 2013,
Bien avant les découvertes en 2016, il y a eu l'adhésion volontaire du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, dont le conseil d'administration a décerné au Sénégal un satisfecit, le reconnaissant comme le premier pays africain ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE. 2016, sur proposition du président Macky Sall, le référendum du 20 mars a consacré la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles et la publication systématique en 2016 de tous les contrats miniers et pétroliers depuis septembre 2016. Octobre 2016, création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, organe, je veux nommer le COS-Pétrogaz, organe de pilotage chargé d'assister et de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition, le suivi et la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière pétrolière et gazière. Sur décision du président Macky Sall, la composition de ce comité sera désormais élargie à la société civile et à l'opposition. 27 décembre 2017, création de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, dont l'objectif est de former des ressources humaines hautement qualifiées. 12 juin 2018, concertation nationale sur la gestion des revenus futurs issus de l'exploitation des ressources pétrolières. Février 2019, vote par l'Assemblée nationale de la loi sur le contenu local destinée à maximiser la part du secteur privé national dans l'exploitation des ressources pétrolières et adoption en Conseil des ministres du projet de loi sur la répartition des revenus et l'encadrement des revenus futurs issus de ces ressources. Ce projet de loi prévoit la création d'un fonds pour les générations futures. Vote par l'Assemblée nationale du nouveau code pétrolier qui introduit une plus grande transparence dans les procédures d'attribution des contrats pétroliers, renforce les parts de l'État dans l'exploitation des ressources et améliore la transparence dans la gestion des ressources pétrolières ou dans les opérations pétrolières et des aspects environnementaux. Toutes les mesures précitées témoignent de la volonté du président Macky Sall d'instaurer la transparence et de préserver les intérêts du Sénégal dans la gestion des ressources pétrolières. Mesdames et messieurs, le reportage de BBC est marqué par un parti pris et une intention manifeste de nuire. Le magazine Panorama consacré au Sénégal le 3 juin 2019 est un tissu de contre-vérité, destiné volontairement à manipuler l'opinion et jeter le discrédit sur le gouvernement et l'État du Sénégal. BBC ouvre son reportage en affirmant gratuitement qu'ici des millions de personnes vivent dans la pauvreté, alors que le niveau de vie, je cite, pourrait être beaucoup plus élevé si une partie des richesses du pétrole ne s'était pas envolée à cause de la corruption. Simple rappel des faits. Les ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal ne seront exploitables qu'à l'horizon 2012. Comment sur cette base 2022. Comment sur cette base affirmer aussi péremptoirement que des ressources non encore exploitées puissent faire l'objet d'un détournement? Pire, BBC s'est livré à une flagrante déformation des faits en illustrant une partie de son reportage par des images qui n'ont rien à voir avec le sujet. En effet, BBC, dans une affirmation réductrice, fait état de manifestations des Sénégalais, je cite, contre l'accord Petro-Tim intervenu en 2012. Or, les images que BBC montre en guise d'illustration
concerne en fait des manifestations d'une frange de l'opposition sur divers sujets le 14 octobre 2016. Conformément aux règles d'éthique et de déontologie professionnelle, par souci d'équité et d'équilibre dans l'information, BBC n'aurait pas dû se limiter dans son reportage à une version unilatérale, alimentée par deux opposants notoires dont l'agitation sur le pétrole est connue de tous. Enfin, le gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de donner toute suite appropriée à ce dossier.